Salut les amis, heureux de vous retrouver pour la traditionnelle émission consacrée au sport en Ardèche. Vous allez voir un programme chargé ce soir et on va démarrer tout de suite avec les résultats. Et on va commencer cette page résultats avec le rugby et Aubenas qui faisait ses grands débuts à domicile à Dugradus dans ce fameux terrain fétiche des jaunes et bleus. Il fallait, après la défaite de la semaine dernière, un excellent résultat du côté d'Aubenas. Et bien TV07 avait fait le déplacement pour ce premier match à domicile des Albenaciens devant une assistance clairsemée. Comme quoi la descente a fait du mal tout de même à Aubenas. Après une entame de match difficile des Albenaciens qui, on le rappelle, recevaient une équipe de Bonne, pourtant bien ciblée comme l'une des équipes qui pouvait être en difficulté dans ce championnat, bien Aubenas se retrouvait en difficulté d'ailleurs comme la semaine dernière et très rapidement était mené 14-3 dans ce début de rencontre. Il a fallu un essai juste avant la mi-temps, un essai transformé et une nouvelle transformation pour que les Albenaciens rentrent à la mi-temps avec le score de 14-13, c'est-à-dire un point de retard à la mi-temps. C'est un peu inquiet que les spectateurs albenaciens voyaient attaquer cette deuxième mi-temps, mais ils allaient être très vite rassurés car Aubenas allait mettre la main, comme on dit, sur le ballon et allait bien aggraver le score et ne plus le lâcher. Un score qui allait monter jusqu'à 24-14. Dès lors, les Albenaciens avaient, comme on dit, le match en poche, cherchaient peut-être à aller trouver ce point du bonus. Beaucoup trop de fautes de main, pas moins de 4 essais qui ont été véritablement gâchés, qui auraient pu être transformés. Les Albenaciens qui ont déroulé jusqu'à la fin pour un score final de 24-14. On ne retiendra de cette rencontre que le résultat face à Bonne. La manière, il faudra attendre et très rapidement, il faudra aux Albenaciens qui, on a vu, avec quasiment une équipe complètement restructurée, faire le lien entre tous ces joueurs pour pouvoir aborder au mieux le troisième match. On y reviendra tout à l'heure. Il y avait de la Fédérale 1 avec Annonay qui ouvrait aussi le bal dans cette Fédérale 1 sur ses terres. Annonay qui avait été défait la semaine dernière du côté de Berre. C'est une victoire 25-15 pour Annonay. En Fédérale 2, Tintournon, auréolé de sa belle victoire à domicile la semaine dernière, était en déplacement du côté de Saint-Marcellin et une belle victoire à l'extérieur pour Tintournon qui s'est imposé 40-32 dans ce championnat de Fédérale 2. On va passer à la Fédérale 3 avec la première journée de championnat. Les deux clubs ardéchois recevaient. Le Teil recevait Vandre-l'Espignan, une défaite à domicile pour le Teil 35-26 et il en a été de même pour Privas, pour les Tangos qui ont été battus sur leur terre privadoise 35-23 par l'équipe de Tarare. Voilà, on a terminé avec cette page rugby. On va passer désormais au foot. Le foot avec la Régionale 1 et Rhône-Vallée qui recevait Grand Ouest. Le Grand Ouest lyonnais, ça a été une défaite à domicile pour le premier match de Rhône-Vallée, 3-1, lourde défaite sur ces terres pour Rhône-Vallée dans cette première journée de championnat. Il y avait de la Régionale 2, Aubenas aussi recevait sur son terrain l'équipe de Craponne, sale soirée là aussi pour les Albenaciens qui ont connu leur première défaite à domicile 1-0. En Régionale 3, le club de Rhône-Crussol était en déplacement du côté de la Murette. Quant à Annonay, qui était en déplacement du côté de Pierrelatte, malheureusement, ça a été une défaite sur le fil. 3-2 pour Annonay. Il y avait aussi le FC Eyrieux qui jouait dans cette Régionale 3, dans cette poule E. Victoire à domicile pour Eyrieux 2-1
A1. On est en train de voir quelques images, notamment de l'entrée des joueurs accompagnés des U13. Il y a des week-ends, comme on dit, où tout sourit. Du côté de Eyrieux, les seniors ont été vainqueurs, on l'a dit, de A1. En Coupe Gambardella, là aussi, eh bien, ça a été la victoire. Et les U13 qui accompagnaient les seniors, là aussi, ont connu, eh bien, la victoire. Joli week-end du côté de Eyrieux qu'on retrouvera, bien sûr, en Coupe de France. Allez, on va passer au hand et à la Nationale 1. Là aussi, eh bien, le Pouzin allait faire ses premiers pas dans ce championnat 2022-2023 dans sa salle Richardson. La victoire la semaine dernière à l'extérieur. Eh bien, là aussi, victoire à domicile face à Thuir, 32-25 pour les Reds. En National 2 masculine, eh bien, c'est Guilherand-Grange qui recevait dans sa salle Châteauneuf. Victoire de Guilherand-Grange, 31-29. En National 3, Ron-Eyrieux était en déplacement du côté de Pérignat. Après une belle première journée, une victoire à domicile, eh bien, Ron-Eyrieux a connu la défaite 32-27. À l'extérieur. Allez, on va passer au basket avec la Nationale 2 et Aubenas qui était en déplacement du côté de Salon de Provence et ça a été une défaite 86-70. Deuxième défaite d'affilée pour Aubenas. Attention, on est passé à l'orange du côté d'Aubenas, toujours eh bien 0 point de marqué dans cette eh bien National 2. Autant dire que le prochain match sera déjà décisif pour les Albenaciens. National 3 masculine avec Tintournon eh bien qui caracole en tête de ce championnat, deuxième victoire. Celle-ci, elle est à domicile, 90-52 face à Saint-Jean de Védas pour Tintournon. Eh bien, voilà, on en a terminé désormais avec les résultats. On va passer maintenant à l'agenda de la semaine. Allez, l'agenda de la semaine et on démarre avec le rugby et Aubenas qui sera en déplacement du côté eh bien de Marc-en-Barreuil. Autant eh bien dire que pour Aubenas, il faudra garder la dynamique de cette victoire à domicile pour essayer d'aller chercher les points à l'extérieur. En Fédéral 1, Annonay sera en déplacement du côté de Céré. En Fédéral 2, Tintournon recevra eh bien les Vauclusiens des Angles. On va parler de la Fédérale 3 avec Le Teil qui sera en déplacement du côté de Uzès et eh bien Priva qui sera en déplacement du côté de Tarare. Le foot avec la Coupe de France, le 4e tour et 4 clubs ardéchois qui sont encore en lice. Le FC Eyrieux qui va se déplacer avec l'étiquette de favori du côté de Avenir Côte Food, c'est dans la Loire. Rhône-Crussol qui va recevoir le club de Bourgoin-Jallieu. Là aussi du côté de Rhône-Crussol, il y aura fort à faire. On va avoir un déplacement pour Rhône-Vallée du côté des voisins de Bourg-de-Péage et Annonay sera en déplacement du côté de Roche-Saint-Genès. De quoi peut-être voir encore des clubs ardéchois lors du 5e tour. On va passer au hand avec le Pouzin qui sera en déplacement pour la Nationale 1 du côté eh bien de Échirolles. On aura ensuite de la Nationale 2 avec Guilherand-Grange qui sera en déplacement du côté de Marseille. La Nationale 3 avec Ron-Eyrieux qui va recevoir le club de l'AS Lyon Cuire. Donc voilà pour eh bien le hand. Du côté du basket, Aubenas qui va recevoir le Stade Marseillais. Victoire obligatoire dans la salle albenacienne et le leader de la Nationale 3, Tintournon, va recevoir le club de Toulouse à domicile. Voilà donc l'agenda pour les clubs ardéchois. Allez, de belles manifestations ce week-end et on va démarrer avec eh bien les sports mécaniques et le 3e rallye régional des Vallons ardéchois qui va se dérouler du côté d'Alboussière le 23 et 24 septembre. Vous les amoureux de sport automobile, eh bien rendez-vous du côté d'Alboussière, une organisation de l'ASA du Viva
Vivarais, l'occasion de voir eh bien les pilotes ardéchois en action, avec notamment eh bien Arnaud Masclot qui sera présent avec la Skoda, de quoi se préparer avant le futur rallye de l'Ardèche et le rallye du Vivarais qui seront, on le rappelle, couverts par TV07. Une autre belle manifestation, eh bien c'est du côté d'Aubenas, avec l'Ardèche Run qui va avoir lieu ce week-end, course eh bien pédestre de 21,7 km qui va s'élancer à partir de 10 h du côté d'Aubenas. On va prendre la direction d'Entraigues. Magnifique parcours proposé eh bien à tous les participants. C'est véritablement la fête du côté de l'Ardèche Run. Donc si vous avez envie d'y participer, il est encore temps de s'inscrire. Je crois qu'il reste encore quelques dossards. Et puis par contre, si vous avez envie de voir eh bien du beau spectacle, du sport, de la rando, eh bien allez du côté d'Aubenas et du côté d'Entraigues. Le paysage est véritablement magnifique et la manifestation est de toute beauté. Allez, on va terminer cette émission avec eh bien l'amateur de la semaine. Et vous le saviez, ce week-end, il y avait de la pétanque du côté d'Orion. Si on voulait mettre un amateur, véritablement un amoureux de ce sport, je voulais mettre en valeur eh bien Gérard Tour, qui eh bien d'ailleurs est le seul Rionçois à s'être imposé dans cette internationale. C'était il y a quelques années, mais outre ça, c'est véritablement un amoureux de ce sport. Il est d'ailleurs partie prenante dans l'organisation de cette magnifique manifestation de l'international. Gérard Tour qui jouait ce week-end avec Julien Castalno et bien Gino Desli. Ils ont perdu en 32e de finale tard dans la nuit samedi soir, mais cet amoureux de la pétanque méritait d'être mis en avant. Voilà, et bien on en a terminé avec cette émission. Et bien comme le veut la tradition, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Vous avez vu que le programme va être chargé le week-end prochain. Et en attendant, eh bien quant à moi, j'ai qu'une chose à vous dire, faites du sport.